Une conférence magistrale animée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour ouvrir la première édition des journées promotionnelles de l'assurance qualité. Assurance qualité qui a une fonction stratégique dans la gouvernance de nos établissements de formation et de recherche. Et qui dit fonction stratégique dans la gouvernance dit tout simplement ensemble de normes de qualité, ensemble de procédures à mettre en place, mais surtout des procédures qui sont, j'allais dire, mises en œuvre par tous ces acteurs. Pour ce qui concerne les universités privées, nous notons la place de choix que ce dispositif de l'enseignement supérieur constitue dans l'ensemble du dispositif d'enseignement et nous pensons que chacune de nos institutions prendra sa part. Le professeur Adama Diawara explique que l'assurance qualité est un ensemble de normes que devront appliquer les parties prenantes afin de hisser l'enseignement supérieur ivoirien au rang de systèmes internationaux. Il s'agit de faire en sorte que, au niveau de la recherche, de l'innovation d'un côté et de l'enseignement supérieur de l'autre, l'assurance qualité soit une fonction qui nous permette de réaliser la mission principale qui nous est assignée. D'abord, au niveau enseignement supérieur, comme je l'ai dit, c'est former des ressources humaines de qualité capables de contribuer efficacement au développement de la Côte d'Ivoire. Et au niveau de la recherche scientifique, c'est de développer une recherche pertinente qui réponde de façon concrète aux problèmes de développement qui se posent au pays. La première édition des journées promotionnelles de l'assurance qualité vise à vulgariser la loi sur l'enseignement supérieur en vue de renforcer la qualité des formations et l'employabilité des jeunes diplômés. Au Centre national de floristique de l'Université Félix Houphouët-Boigny, amoureux et acteurs de l'environnement poussent la réflexion sur les moyens de protection de la faune et la flore. Cette table ronde marque l'ouverture de la 2e édition du Salon de la salubrité et des solutions écologiques en Afrique, autour du thème « Déchets, dégradation des terres et désertification. Agir pour une Afrique durable ». Je suis très heureux de la tenue de ce salon. Les experts sont venus et pendant 3 jours, nous allons les écouter. Au sorti de ces 3 jours de réflexion, je suis convaincu que des pistes de solutions seront élaborées. Malgré toute la sensibilisation, on constate que les gens continuent encore d'être dans des voitures et de jeter des ordures. Je pense que nous devons sensibiliser les Ivoiriens pour que plus jamais on observe ce genre de comportement. L'État de Côte d'Ivoire a adopté en 2023 le Code sur l'hygiène et la salubrité en vue de renforcer les initiatives en faveur de la préservation de l'environnement. Ce salon, initié par Valory Éco-Solutions, s'inscrit donc dans la droite ligne de la politique gouvernementale. Raison suffisante pour que le Conseil national pour les droits de l'homme et le Conseil économique, social, culturel et environnemental apportent leur soutien. L'organisation de ce forum est bienvenue et nous invitons même ces structures-là à venir voir dans quelle mesure ils peuvent présenter quelque chose au Conseil économique et social. Parce que nous avons au Conseil économique et social les grandes questions, les grandes rencontres, des experts qui viennent nous enrichir. Une marche verte est prévue se tenir prochainement au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. 5e édition du forum Notre Futur Dialogue Afrique-Europe. Une rencontre d'échange entre acteurs de la société civile, entrepreneurs culturels et jeunes. Initiée par l'Institut français, cette édition 2024 porte sa communication sur le thème « Hériter du futur ». C'est un forum qui vise en tout cas à rapprocher les jeunes et les jeunesses de nos continents pour affronter communément un certain nombre de sujets. Et donc voilà, la question de l'héritage fait partie évidemment de ces sujets éminemment complexes. La réflexion s'articule autour du rôle de la jeunesse dans les années à venir. Ce qu'on a envie de faire, c'est d'avoir une Afrique beaucoup plus forte et tout simplement que les jeunes aient envie de rester chez eux, d'avoir du travail, mais les idées doivent toujours être juste des matières premières d'une certaine manière pour que tout le monde les transforme. Et je pense qu'il y a un optimisme et un espoir et il faut essayer de capitaliser là-dessus. L'Afrique est riche, l'Afrique a des potentialités, donc c'est à nous de leur montrer comment les montrer.
pourquoi on dit qu'on est riche et puis on n'évolue pas en fait. Donc je pense que ce forum-là répond à ça. J'ai adoré le message. Ici en Afrique, il y a du potentiel. Ici en Afrique, il y a tout ce que des gens peuvent s'attendre de l'extérieur en parlant de l'Europe, l'Amérique, etc. Au nombre des points à aborder, le rôle des industries culturelles créatives dans la valorisation des patrimoines et l'interpellation des mémoires collectives.